Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Quels sont les coûts cachés d'une année d'études supérieures ? Nous allons voir le vrai budget étudiant que les familles découvrent souvent trop tard. Lorsqu'un lycéen s'apprête à entrer dans l'enseignement supérieur, les familles se concentrent naturellement sur les frais les plus visibles. Les droits d'inscription, le logement étudiant ou éventuellement les frais de scolarité. Pourtant, dans la réalité, le coût réel d'une année d'études supérieures est bien plus large. De nombreuses dépenses du quotidien viennent s'ajouter progressivement. Les assurances obligatoires, les frais bancaires, le transport, l'équipement numérique, la santé, l'alimentation. Ces coûts cachés de la vie étudiante ne sont pas anecdotiques. Ce sont même souvent eux qui expliquent les écarts importants entre le budget prévu en début d'année et les dépenses réellement engagées. Pour accompagner sereinement l'entrée dans le supérieur, il est donc essentiel pour les parents d'anticiper l'ensemble du budget étudiant et pas uniquement les frais administratifs de rentrée. Nous vous proposons de décrypter les principales dépenses souvent oubliées lorsqu'on prépare une année d'études supérieures. Commençons par le logement étudiant, c'est la principale dépense et celle qui génère le plus de frais annexes. Le logement représente généralement le premier poste de dépense d'un étudiant, mais au-delà du loyer, c'est souvent l'ensemble des frais liés à l'installation qui crée des premières surprises budgétaires. Au moment de l'entrée dans un logement, un étudiant doit généralement avancer un dépôt de garantie, qui correspond le plus souvent à 1 mois de loyer hors charge pour un logement vide, ou 2 mois pour un logement meublé. Cette somme peut représenter plusieurs centaines d'euros à verser avant même le début de l'année universitaire. À cela s'ajoutent les dépenses d'installation, le linge de maison, les ustensiles de cuisine, le petit mobilier, les produits d'entretien ou l'équipement électroménager. Même dans un studio meublé, ces dépenses de première installation peuvent rapidement représenter un budget conséquent pour une famille. Les aides au logement versées par la CAF peuvent réduire le coût du loyer, mais elles ne couvrent pas ces dépenses initiales ni l'avance de trésorerie nécessaire au moment de la rentrée. Passons aux assurances. Elles sont obligatoires. La première, c'est l'assurance habitation. Elle est obligatoire pour tout locataire. Elle couvre notamment les risques locatifs comme les dégâts des eaux, les incendies ou les explosions. Le propriétaire peut exiger une attestation d'assurance dès l'entrée dans les lieux et chaque année lors du renouvellement du bail. Cette assurance s'ajoute presque toujours à une assurance responsabilité civile. Celle-ci est souvent demandée par les établissements d'enseignement supérieur, notamment pour les travaux pratiques, les stages ou certaines activités universitaires. Elle couvre les dommages que l'étudiant pourrait causer à un tiers. Dans certaines situations, notamment lorsque les familles financent une partie des études par un prêt étudiant, une assurance emprunteur peut également être exigée par la banque. Cette assurance garantit le remboursement du prêt en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité. Individuellement, ces assurances peuvent sembler modestes, mais cumulées sur une année universitaire, elles représentent un poste de dépense bien réel dans le budget étudiant. Et puis il y a les frais bancaires et les services financiers du quotidien. C'est un autre poste qui est rarement anticipé. La plupart des étudiants ouvrent un compte bancaire personnel lorsqu'ils quittent le domicile familial. Même si les banques proposent souvent des offres dédiées aux jeunes, certaines dépenses peuvent apparaître au fil de l'année. Frais de tenue de compte, coût d'une carte bancaire, assurance associée aux moyens de paiement ou aux services numériques. L'utilisation quotidienne d'une carte de paiement, les paiements en ligne pour les achats universitaires ou les abonnements numériques, ainsi que certains frais ponctuels, peuvent représenter une dépense annuelle non négligeable. Ces frais restent généralement modestes, mais ils illustrent bien la réalité du budget étudiant. De nombreuses petites dépenses, invisibles au départ, s'additionnent progressivement. Continuons avec les transports. Même lorsqu'un étudiant habite près de son campus, les transports constituent un poste de dépense important. Les déplacements quotidiens vers l'université, les trajets vers un stage ou un lieu d'alternance, les déplacements vers la bibliothèque ou encore les retours réguliers au domicile familial génèrent des frais de transport qui peuvent rapidement s'accumuler. Selon la ville et la région, l'abonnement en transport en commun peut représenter un budget mensuel significatif. À cela peuvent s'ajouter des déplacements ponctuels en train ou en covoiturage. Dans certaines situations, les étudiants doivent également financer des trajets vers des stages éloignés ou des périodes de formation en entreprise. Passons à l'alimentation, un poste de dépense important mais variable selon les situations. La restauration universitaire constitue une aide importante pour les budgets étudiants. Les restaurants universitaires proposent des repas à tarif social et les étudiants boursiers peuvent bénéficier d'un tarif très réduit.
Cependant, dans la réalité du quotidien, les étudiants ne prennent pas toujours leur repas au restaurant universitaire. Les repas du soir, les week-ends, les vacances universitaires ou les journées de stage nécessitent souvent de faire des courses alimentaires. L'alimentation reste donc un poste de dépense significatif dans le budget annuel d'un étudiant, même lorsque celui-ci bénéficie d'un accès régulier au restaurant universitaire. Et puis il y a les dépenses de santé et la complémentaire santé. Même si les étudiants sont rattachés au système général de l'assurance maladie, certaines dépenses de santé restent à la charge de l'étudiant. Une complémentaire santé, souvent appelée mutuelle, permet de compléter les remboursements de la sécurité sociale. Elle peut couvrir tout ou partie des frais d'optique, de soins dentaires ou de consultations spécialisées. Les dépenses de santé ne sont pas toujours régulières, mais elles peuvent apparaître de manière imprévue au cours d'une année universitaire. Elles doivent donc être intégrées dans une vision globale du budget étudiant. Et puis il y a l'équipement numérique et les fournitures pédagogiques. Aujourd'hui, suivre des études supérieures implique presque toujours de disposer d'un ordinateur portable et d'une connexion Internet fiable. Les plateformes pédagogiques, les travaux à rendre en ligne, les visioconférences ou les recherches documentaires rendent l'équipement numérique indispensable pour la réussite des études. Certaines formations nécessitent également du matériel spécifique, des logiciels professionnels, des fournitures techniques, du matériel artistique, des calculatrices scientifiques ou des équipements de protection. Ces dépenses pédagogiques ne sont pas toujours annoncées clairement au moment de l'inscription, mais elles font partie intégrante du coût réel des études. Les frais administratifs visibles ne représentent donc qu'une petite partie du budget. Les droits d'inscription dans l'enseignement supérieur public restent relativement limités par rapport à d'autres pays. À titre d'exemple, les droits d'inscription pour une licence universitaire s'élèvent à quelques centaines d'euros, auxquels on ajoute la contribution de vie étudiante et de campus, la CVEC. Mais ces frais administratifs visibles peuvent donner une impression trompeuse. Ils ne représentent qu'une petite partie du coût réel d'une année d'études pour un étudiant. Dans la plupart des cas, ce sont des dépenses de vie quotidienne, logement, alimentation, transport, assurance et équipement, qui constituent l'essentiel du budget étudiant. Ce qu'il faut donc retenir pour préparer le budget réel d'une année étudiante. Préparer l'entrée dans l'enseignement supérieur ne consiste pas seulement à regarder le prix d'inscription d'une formation. Il est essentiel d'anticiper l'ensemble du budget réel d'une année d'études en intégrant toutes les dépenses liées à la vie étudiante. Le logement, les assurances, les transports, les frais bancaires, l'alimentation, la santé, l'équipement numérique forment un ensemble de coûts souvent invisibles au départ, mais bien présents dans la réalité. La meilleure approche consiste à construire un budget annuel complet avant même la rentrée universitaire. Cette démarche permet d'éviter les mauvaises surprises financières et d'accompagner les étudiants vers une autonomie progressive. Comprendre les coûts cachés des études supérieures, c'est aussi aider les familles à mieux anticiper les choix de ville, de logement et parfois de modes de formation, comme l'alternance, qui permet dans certains cas de financer tout ou partie des études. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.